peut y aller, les yeux fermés même. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle chante. Ah, je vais vous la refaire péter un coup. Et on va accélérer un tout petit chouïa, histoire de dire. Oh là là. Ah, le bruit. Par contre, on va s'écarter un petit peu vite fait, je vais vous dire quelque chose. La chose que je supporte pas trop, c'est le bruit quand tu l'éteins. Au niveau du moteur, t'as l'impression qu'elle va nous faire une bielle. Écoutez le bruit. T'as l'impression qu'elle va nous faire une bielle, la machine. Mais franchement, le bruit, c'est vraiment un point. Et comme vous avez vu dans la vidéo, c'est que je mets... Elle sera en lien en description, si vous voulez la voir. Je suis dans la forêt, le titre de la vidéo, je retourne littéralement ce chemin de cette forêt, je crois. Franchement, la moto a fait une résonance pour une ligne d'origine. Il y en a, franchement, ils ont l'impression peut-être qu'il y en a que c'est une ligne d'échappement, mais non. Elle est full d'origine. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là, enfin voilà. Le 2 temps, c'est le top. N'achetez pas de dirt, même pour commencer. Tout dépend de votre âge, mais partez sur une cross et vous amuserez déjà beaucoup mieux. Et même, c'est une moto que vous pouvez revendre quasiment le même prix que vous l'avez acheté. Bon, faut pas que vous l'achetez 6 000 €. C'est mort, ça sert à rien. Vous la vendrez jamais 6 000 € au retour. Mais regardez, moi, je l'ai acheté 1 000 € la moto. J'ai remis 1 500 € dedans. Je sais que je vais monter presque à 2 000 € de frais. C'est une moto qui me reviendra à 3 000 €. Et quand elle sera vraiment toute nickel, si un jour je décide de la vendre, je sais que je la vendrai dans les 3 000 €. C'est une moto qui sera sain, le moteur sera nickel, tu pourras lui mettre des bornes. Enfin voilà, il y aura rien à lui dire. Enfin, parfait quoi. Elle est parfaite, parfaite. Et déjà, avant que je l'exploite à fond, à part en ligne droite, ça tout le monde sait faire. Mais avant que je l'exploite à fond dans les chemins et tout compagnie, avec des virages, des courbes et ce que tu veux, ouais, il va me falloir un petit peu de temps déjà. Pour ceux qui savent pas aussi, c'est ma première cross. J'ai eu un 300 gaz à l'époque. Je me suis fait arnaquer sur le bon coin. Le mec, enfin, je m'y connaissais pas. Il avait une bielle et compagnie. Je l'ai acheté. Bon, 1700. J'ai mis 300 € de frais. Bon, c'est une moto que j'ai acheté en finale 2000 €. Que j'ai serré, que j'ai revendu 450 € sur le bon coin en pièces. Et elle est partie le jour même. Mais bon, c'était une enduro, le mec voilà, il m'a arnaqué, c'est comme ça. De toute façon, on se fait tous arnaquer une fois avec les motos. C'est pour ça, choisissez vos motos. Si vous avez une moto à acheter, essayez d'en parler dans vos entourages, à des amis, des collègues, des potes, ce que vous voulez. Ça sera vraiment des motos les plus saines que vous pourrez acheter. Parce qu'à des gens sur le bon coin, c'est vraiment... En fait, tu as une chance sur 2 que la moto soit nickel, quoi. Parce que le mec là, moi je sais que le piston il a à telle heure. Demain j'achète un boîtier CDI, un compteur d'heure. Je le mets tout neuf et je lui dis le moteur le piston je viens de le faire, j'ai des factures en plus à la maison. Enfin je viens de le faire, voilà. Il a quoi? Il a 1 heure à peu près, tout dépend le compteur ce qu'il aura. Mais franchement voilà, le mieux c'est d'acheter à un ami. Après si vous voulez une vidéo les amis, que je vais même sûrement faire, même si vous me le demandez pas. Je vous ferai voir à peu près tous les points de cette moto ou d'une motocross en général qui peut vous donner envie d'acheter une moto que vous voyez à peu près à l'essence par rapport à... Enfin, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous voyez que les vis sont d'origine, par ici là, si les kits plastiques sont d'origine, enfin les vis de kits plastique, si par exemple ici là, il y a un petit cache en blanc là, ici là, bah voir s'il y est sur la moto. C'est plein de petits détails et ça je vous ferai une vidéo sur ça.
parce que ça va me plaire de la faire. Et puis voilà, franchement voilà. Oh maman, Seigneur l'engin. J'ai hâte de lui refaire des fourches quand même. Je vais lui rechanger tout le liquide de fourche parce que là ça me plaît pas. Parce qu'elle est sûrement pas faite pour mon poids à moi, pour mon gabarit. Du coup, oh là, excusez-moi pour le hockey. Du coup, j'ai tendance à prendre des chemins de terre assez forts. Et s'il y a des petits chaos, des petits trous, ça guidonne. Du coup, la fourche, allez à refaire. Il y aura, comme je vous ai dit, boîte à clapet V-Force 3, carburateur et disque d'embrayage vraiment pour que la moto elle soit nickel. Rien à lui refaire après. Petit tendage de chaîne qu'il faut que je refasse tout à l'heure. Là, je mets 3 doigts et on voit que si on monte, il y a un petit peu de jeu. Ça, je l'ai vu dans la dernière balade. J'ai dit, faudra que je le fasse. Mais voilà, dans l'ensemble, la moto, elle est là, elle est finie, elle est parfaite. Il y a 2-3 petits trucs à refaire. Bon, ça n'empêche pas le roulage, ça n'abîme pas le moteur. Comme ça, hein. Ok. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Et puis, bah, bientôt dans le... Enfin, déjà, abonnez-vous à mort, hein, n'hésitez vraiment pas. Pour les vidéos qui vont pas tarder à venir, je vais essayer de vous faire, comme je vous ai dit, un tuto wheeling. Un tuto wheeling, comment apprendre le wheeling. Moi personnellement, j'ai pas le frein. Et j'ai pas le frein, pas encore du moins. Et puis je lève beaucoup que à l'axel. Genre, comment je peux dire, quand je suis élancé en fait, quand je suis en 2, 3, 4, je lève un petit coup d'embrayage, ça lève et je fais que comme ça, genre je la lève pas à l'arrêt. Mais ça, je vous ferai une vidéo sur ça. Je vous ferai une vidéo comment entretenir sa moto en général. Pour le 2 temps du moins, parce que le 4 temps c'est pas du tout pareil. Je mettrai bien en titre pour comment entretenir sa motocross 2 temps. Parce que sinon les gens ils vont regarder et s'ils ont un 4 temps ça va être relou et ça va pas les intéresser. Vidéos qui vont suivre aussi, je sais pas, comment entretenir, tuto wheeling. Et comme je vous ai dit, comment ne pas se faire arnaquer en achetant une moto sur le bon coin, voir les petits points qui sont vraiment très importants, voir si la visserie elle est d'origine, s'il manque presque rien, le bruit au niveau du moteur s'il y a une bielle. Parce que la moto vous allez l'essayer aussi, voir si les rapports passent bien, vous regardez l'état du kitchen et compagnie, les plaquettes de frein. Ça je vous ferai une vidéo vraiment dans l'ensemble complet très bientôt. Je vais essayer de vous faire ça. Puis sur ce les amis, je vous laisse, hein. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager la chaîne. Merci aux 2506 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est dommage parce qu'on fait vraiment pas beaucoup de vues. Les dernières vidéos, je les kiffe les faire. En plus, ils sont vraiment magnifiques. Les montages sont plutôt pas mal. C'est pas des montages de ouf, mais par rapport à des youtubeurs que je regarde, qui font presque rien, qui sont chez eux en train de parler de rien du tout, ça me fait un petit peu mal au cœur. Je me dis, ils font des vues pour rien, juste pour l'argent. Moi, je monétise même plus mes vidéos et je fais même plus de vues. C'est dommage. En plus, ils sont vraiment stylés les vidéos. Après voilà, sur ce je vous laisse les amis et puis portez-vous bien et bon lundi à tous. Allez, ciao les amis.